Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour. Donc ma question serait de savoir pourquoi ou pour quelle raison un mec peut-il garder un lien en fait avec une fille pendant plusieurs mois sans envisager de relation amoureuse avec elle et sans être non plus dans le cadre amical. Parce qu'il a rien d'autre à côté. Mais après, il pourrait essayer quand même, tu sais, s'il a rien d'autre à côté, mais il pourrait essayer d'avoir ce lien-là avec une personne pour qui il envisage... Non, mais après, peut-être que c'est la solution de facilité. Il a eu une bonne entente avec cette personne-là, et ça s'est peut-être bien terminé, justement. Et peut-être qu'il se dit, c'est sympa, je peux continuer avec elle, sans se prendre la tête de chercher quelqu'un d'autre. C'est juste la solution de facilité. Ou alors, il est encore amoureux de cette personne-là. Et il se dit peut-être qu'elle va peut-être changer d'avis. Parce que la facilité, je l'entends, mais du coup, moi, sur quoi je me pose des questions, c'était sur la durée, en fait. C'est pour ça que j'ai des mois, parce que ça peut être viable pour, tu vois, un mois ou deux. Mais par exemple, si c'est au-delà de 5, 6, 7 mois. Je peux te demander de préciser un tout petit peu qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période, du coup? Ce serait plutôt, je pense, dans le cadre d'avoir des échanges, mais plutôt, par exemple, virtuels, par message ou autre. Et du coup, c'est ce que je me dis, c'est pour converser, en fait. Pour moi, il pourrait trouver une autre personne pour qui il a une attirance amoureuse. Du coup, c'est pas ton ami, du coup. Non, c'est pour ça que je dis que c'est bizarre, en fait. Ah oui, là, c'est... Ou est-ce que c'est parce que... Quand tu parles de garder un lien, c'est uniquement virtuel. Ça veut dire que vous vous voyez pas, rien du tout, vous faites juste que discuter, quoi. Oui, vous n'allez pas boire un verre, rien du tout. Non, mais après, je me dis que justement, ce serait comme par rapport à ce que tu dis tout à l'heure. Est-ce qu'au début, il envisageait quelque chose, puis finalement, il y a plus d'intérêt, mais malgré ça, il persiste à avoir ce lien virtuel. Moi, je pense que ça dépend de qu'est-ce qu'il a à gagner, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'il a à gagner et qu'est-ce que toi, tu vas lui apporter. Je pense qu'il va faire un travail de fond en se disant, qu'est-ce que je peux en soutirer avec toi, tu vois. Tu vois, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est ça. Mais est-ce que, par exemple, psychologiquement, il y a juste le fait d'être valorisé? Tu peux être valorisé par d'autres personnes. T'as pas besoin de cette personne-là en particulier. Après, c'est peut-être que t'as envie de garder le lien parce que t'as peur qu'elle parte de ta vie. Et t'es trop attaché à cette personne-là et donc t'essaies de garder le lien le plus longtemps possible. Je pense que c'est peut-être ça. Après, le truc de l'admiration, enfin, c'est possible que ce mec-là, ou ces mecs-là, je sais pas, qui sont dans ce truc de garder un lien, il y a aussi ce truc d'ego boost, d'être admiré, de se dire, tiens, il y a une personne qui, potentiellement, voudrait quelque chose avec moi. Moi, je suis pas prêt à lui offrir ça, mais, nos conversations font que, voilà, je me sens valorisé, il y a un truc de cet ordre-là. Parce que, je pense c'est plus valable pour les mecs que pour les nanas. Il y a un rapport à la rareté qui est assez différent. Et évidemment, quand tu relationnes. C'est pas relationner, mais quand tu rentres en interaction avec une femme avec qui, finalement, ça a pas pu le faire. Ouais, il y a un petit peu ce truc de se garder la personne sous le coude, je sais pas comment dire, mais il y a un petit peu ce truc-là. De se dire que, tiens, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie d'enclencher. Et ouais, je pourrais le faire. J'ai toujours la possibilité de le faire là. Et peut-être que le mec le fera jamais. Mais cette possibilité, elle existe en fait. Tu vois, dans sa tête. Pour toi, c'est plutôt du coup un effet d'opportunité, si on peut dire ça comme ça. Il y a peut-être ça, il y a peut-être aussi que le mec, finalement, il est peut-être seul dans sa vie. Et qu'il il se trouve en toi peut-être un soutien. C'est ce que je me disais, parce que j'ai l'impression aussi que peut-être les femmes, elles ont plus l'habitude de converser, même entre elles, je veux dire, en général. C'est plus facile, je pense, d'être dans la communication. Donc, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a des choses qu'un mec pourrait pas forcément dire avec ses potes, ou dans sa sphère, comme tu dis, amicale ou personnelle, et que ça apporterait un réconfort psychologique, ou juste avoir cet espace d'expression peut-être plus libre? Alors, ça dépend ce que tu dis sur le fait que, ouais, il est peut-être seul, où il n'a pas forcément de conversation avec ses amis, des conversations, je sais pas, sur les sentiments, sur le sexe surtout, en fait. Le fait d'avoir la perspective féminine, de pouvoir discuter de certains sujets dont il parlera pas avec les femmes, oui, pour le coup, là, c'est une opportunité. Mais du coup, la question, c'est de quoi il parle avec toi?
Bah, De rien. tout et de rien. C'est pas spécialement les sentiments ou quelque chose comme ça. Bah, je pense que ça peut être, comme je dis, tout ou rien. Ça peut être les sentiments, mais justement, c'est pour ça que je me dis est-ce que parfois il n'y a pas un switch au moment où peut-être au début il avait commencé Elle va craquer. avec des sentiments et qu'en fait au fur et à mesure du temps il y a plus ces sentiments, mais peut-être qu'il y a l'habitude, tu vois, de continuer à converser avec cette personne. Mais toi, t'as cherché à le savoir auprès de lui ou pas? J'ai une question aussi. C'est quoi la fréquence de discussion avec cette personne-là? Ouais. Bah, si c'est dans mon cas, ça veut dire toutes les semaines en fait. Et ça se fait que virtuellement? Souvent. Oui, enfin à la base c'est pas virtuel quand on s'est connus. Enfin, Et quand après, Quand je dis virtuellement, c'est que par texto, pas d'image, pas de Pas de photo. moi, dans mon cas, lui, il disait qu'il avait, qu'il envisageait une relation. Mais Oui. comme ça n'a pas abouti, c'est pour ça que je me dis que, au final, je pense pas que c'était le cas. Et du coup, c'est là où je me demande pourquoi, pendant des mois, rester dans cette relation virtuelle et d'échange, en fait. Bah, moi je pense c'est peut-être parce qu'il a peut-être décidé de te mettre de côté, tu vois, et de te dire voilà, je vais peut-être essayer de faire un tri des personnes qui sont autour de moi et de me dire quelle est la bonne pioche, tu vois, c'est comme un jeu de cartes, tu vois, c'est Ouais. Mais Mais au pendant final, quelques c'est mois pas quand même. Je veux Oui. bien pendant quelques semaines, mais pendant quelques mois, voire c'est quoi, combien de temps déjà? Bah oui, 5-6 mois, mais au final, c'est moi qui ai arrêté de lui parler, justement parce que je trouvais pas de sens à son comportement. Et- C'est ça que même lui, il allait pas forcément. Mais tu lui as dit ça que. oui, ça, on s'en est parlé. Et il réagissait comment? Bah en fait, comme c'est moi qui ai totalement mis un terme à toutes nos conversations, Ouais. bah au final, il n'avait pas d'autre possibilité que de dire que c'était mieux qu'on arrête d'échanger. J'imagine, parce que dans Mais ce là- cas-là, Et en fait, moi, j'ai une question. Pourquoi avoir poursuivi justement cet échange pendant 5-6 mois? Parce que ça paraît énorme, en fait, si... il y non, avait parce rien. que lui, justement, de l'investissement pour toi, il tu vois. projetait, il me disait qu'il projetait d'envisager le couple. Donc c'est dans le sens, mais comme au final, moi, je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ses paroles et ses actes, bah j'en déduis que c'était pas le cas, tu vois. Et Après, c'est mon interprétation personnelle, ça. t'as vendu des rêves, quoi. Voilà. Le fameux charreau. Mais d'où ma question, voilà, comme je te disais, pour moi, c'est quelque chose qui peut se faire pendant un mois ou deux ou quelques semaines, mais sur la durée, c'est là que j'ai du mal à comprendre. Bah, Et j'ai plusieurs amis qui ont été dans ce cas de figure-là, donc En plus, si tu lui montres bien que t'as pas envie de lui parler, pourquoi revenir, quoi? Pourquoi lui continue? non, parce que lui, dans nos conversations, justement, il parlait beaucoup, Mais il était ouvert à la conversation, donc c'est pour ça que je disais, tu vois, qu'est-ce j'ai qui une- psychologiquement... Est-ce que tu penses que c'est possible que, en parallèle des conversations avec toi, ce garçon parlait avec d'autres filles? Bah, moi, je lui ai demandé, il m'a dit non. Mais bon, après, c'est pas parce qu'il te dit non que ça veut dire non. Parce Hein. que ça donne un peu l'impression. On sait comment, quoi. Il a suivi les conseils de quoi. Mais je voulais savoir, mais en fait, qu'est-ce que ça lui a apporté? Je sais pas Bah, si. non, je sais pas Non, si ça lui discute avec apporte, toi. c'est pour ça que je Ah ouais, pose c'est vrai que la c'était un question. peu. Ça, c'est la réponse que t'es censé donner, ça. Ouais. Ouais, si c'est l'opportunisme, si c'est voilà, comme tu disais, le fait d'avoir une rareté sociale, mais bon, lui, je pense pas. Vous, ça vous est Ou jamais d'avoir arrivé, l'écoute, en fait. messieurs, ça vous est jamais arrivé d'entretenir une relation comme ça où Simultané, on se retrouve dans la situation? Duplex. Non, mais où vous vouliez être avec la personne, ni. Donc, si vous entretenez une relation avec une fille, il y a forcément une visée. Pourquoi forcément une visée? Tu peux être pote avec la personne. Maintenant, mais maintenant, faut que ce soit explicite. Ouais. Il faut pas sous-entendre des choses, Voilà. en fait. Il faut. Toi, il y avait des Faut être clair dès le départ. Sauf que par moment, les sous-entendus, en fait, on laisse ça traîner. Tu vois, Tu mets ça sous le tapis et. Ouais. Mais après, pour rejoindre ce que tu disais, moi, j'ai des amis mecs qui me disaient ça, hein, que ça les dérangeait pas de converser avec une fille sans rien attendre de particulier d'elle ensuite. Donc c'est juste pour pour ça que tromper l'ennui. bah, je pense Alors après, que c'est plutôt la valorisation. quand est-ce qu'il t'envoie les messages? Plutôt dans la journée, le soir? Parce que si c'est le soir, c'est qu'il se faisait chier. Non, ça pouvait être tout le monde la journée. D'accord. C'est intéressant, moi. Non, mais là, Ça t'a non, apporté quelque dans son chose cas, lui, je pense qu'il a entre guillemets changé d'avis, mais en général, je sais que c'est des choses qui arrivent où les mecs, voilà, ils vont parler pendant des mois à une fille sans spécialement vouloir quelque chose. Mais Et il du coup, c'est ça que je comprends pas en fait. s'est intéressé à toi réellement ou pas? Oui, s'intéresser que à lui. Peut-être un peu des deux, parce qu'en fait, effectivement, après, en y repensant, je dis qu'il amenait souvent des choses De lui. qui lui allaient le mettre en avant. Mais Ah jamais oui, tout. pense Ce qu'il faisait ou des Mais choses. jamais toi, il te mettait jamais en avant. Quoi.
Si au début, comme il essaie de me connaître, mais du coup, je pense qu'effectivement, il y a quand même cette idée de se faire. Ouais, donc en gros, au final, au début, il voulait essayer d'être avec toi, et finalement, ça finit par de l'ego boost, en fait. Ouais, C'est juste ça. Mais en dehors de mon histoire personnelle, est-ce que ça, comme tu disais, en général, juste de parler à quelqu'un sans attendre quelque chose de particulier, vous pouvez l'expliquer Moi, enfin, je parle que pour moi. Si je parle à une femme sans attendre quelque chose en retour, en fait, c'est juste de l'amitié, en fait. Je l'apprécie en tant que personne, j'apprécie d'échanger avec elle, et le but de l'échange, ça va pas être uniquement de me mettre en avant, en fait. Ça va être d'avoir son point de vue sur des choses, de rigoler avec, m'intéresser à sa vie, voilà. Mais sinon, je vois pas l'objectif, en fait. Et la seule hypothèse que je vois à ça, c'est qu'il hésitait. Peut-être il hésitait, je sais pas, il y a un truc qui... Oui, ce que je me dis, parce que dans le cadre amical, il n'y a pas de séduction. Donc au final, il n'y a pas cette ambiguïté. Mais là, il y avait de la séduction. Ouais. Vous êtes déjà vu ou pas? Bah oui, parce qu'on se connaissait avant, en fait. Ok. C'est pour ça que je dis que c'est pas que virtuel, parce qu'on se connaissait avant. Et après, comme j'ai déménagé, etc., c'est là qu'on se voyait plus, en fait. Et du coup, quand tu le voyais, en fait, il était différent ou pas par texto? Est-ce que c'était en corrélation entre ce qu'il disait par message au début, c'est lui, en fait, qui est venu vers moi. Donc, c'est pour ça que je dis, dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, c'est plutôt qu'il a perdu l'intérêt. Mais sinon, non, au début, c'est lui qui voulait qu'on se voit. C'est lui qui le disait en plus, tu vois. Donc. Mais il avait toujours l'intérêt pour toi quand tu étais avec lui? Non, visiblement. Ou t'étais comme un objet, un objet, mais. Enfin... Pourquoi tu fais ça? Allez, vas-y. Non, moi, c'est vraiment l'aspect, pendant des mois, converser avec quelqu'un. Bon, là, il y avait la séduction, l'ambiguïté. Mais si on est en dehors de ce cadre-là, est-ce que c'est parce que, effectivement, il y avait des mecs qui sont potes. Je pense que c'est surtout parce que soit c'est pas clair, soit ils se sentent seuls et voilà, t'es là pour parler, je pense. C'était pas pendant le Covid, ça? Ah bah dans ce cas, la réponse est Il y a personne autour de lui. Ok. Est-ce que ça a répondu un peu à ta question? Oui. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.